So here I have a table. Ici, nous avons un tableau. And you can see that Et vous if I pouvez voir want to highlight the que table, si je veux sélectionner le you tableau, also might end up doing this. on pourrait avoir à faire des Down, mouvements down, vers la down, droite, down, vers down, le down, bas, down. pendant un certain Down, temps, down, down, comme down, Katie est en train de le down, faire down, maintenant. Donc, ça down. prend du temps. Yeah, nearly there. Now I've gone Et too ça y est, far. on a l'air d'avoir I'm gonna go back sélectionné up. l'ensemble du tableau. Oh, nearly Et there. mince, on est remonté trop haut, donc il faut redescendre. Down again. Voilà. Finally, I've managed to capture the table. Et là, on a réussi. Yeah. But that's just too slow. Mais c'est une manière vraiment trop lente de What procéder we pour really sélectionner want le to tableau. see is how to capture that data very quickly. Donc, on va aussi voir comment sélectionner ces données très rapidement. There's a much quicker way of capturing the data. Il y a une Yeah. manière bien plus rapide de sélectionner les données. To do that, we press Control and Shift Alors, pour être plus together. rapide, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner simultanément les touches de votre And then we clavier, press the CTRL arrow et Shift, across la touche juste and the au-dessus, arrow la down. flèche, et on manipule les petites flèches sur votre clavier. So I'll do that again. Les I'm flèches pressing vers le the haut, le Control bas, and la Shift droite, la gauche. together. And the Ici, arrow ce qu'on fait, c'est qu'on across. sélectionne Now, CTRL, why Shift does it stop et la here? petite flèche Well, vers that's la droite. because Et ça nous permettra de it only sélectionner captures toutes up les to the next cellules empty sur la ligne column 3 of jusqu'à la data. colonne E. Et pourquoi Okay. est-ce qu'on s'arrête So ici? because C'est there's a parce que blank here, sur la and you can see colonne there's a F, blank il because n'y a there's pas no de data in the contenu, cell. c'est une cellule vide. Et donc, Excel a reconnu que c'était la fin de la So I sélection. press Control Shift, arrow to the right, and it stops Voilà. at the blank Encore une cell. fois, CTRL, Shift, la flèche vers la droite, et Excel reconnaît que, ou suppose que ce qu'on peut sélectionner, c'est la ligne Still sur laquelle il y a du contenu. holding Donc, on à to F, on Control s'arrête. Shift, I press down, Et pour sélectionner le tableau, and we les can see cellules it's du tableau taking vers me le bas, here on to fait row CTRL Shift, la flèche 1606. du bas, et Excel nous amène jusqu'à la ligne But I'll go 1606. down again to see if there's anything else. On peut encore Nothing. la flèche That vers has le bas pour taken voir me s'il y to a the quelque very chose plus end of bas. Excel. Et en fait, on voit que Excel nous a fait descendre jusqu'à la toute dernière ligne du tableur. So Et donc, cela montre still bien qu'on holding avait sélectionné Control and l'ensemble Shift, du I'll tableau. go back up. Donc, on a la possibilité maintenant de revenir à la dernière And so ligne du that is tableau the qui nous end of intéresse my à nous table. en appuyant sur la flèche du haut. So now Et en maintenant toujours CTRL SHIFT. I have captured the whole of the table. Alors, on recommence. CTRL SHIFT, Okay. flèche vers la droite, flèche en bas So pour let's sélectionner compare the l'ensemble du pace of tableau. doing this Comparons maintenant here les versus deux méthodes de sélection, la sélection manuelle que vient the de faire Katie speed et la version of accélérée. doing this. Done. Okay. Voilà, et là c'est déjà fait. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on mentionne, c'est que parfois il peut y avoir des espaces entre des données. Comme ici, on vient de faire un copier-coller d'un tableau pour réaliser une feuille d'exemple et de supprimer une ligne pour qu'elle soit complètement vierge. Down. Et donc dans ce cas-là, You si can on see utilise clearly that cette it technique de sélection, CTRL SHIFT, la flèche de droite pour aller jusqu'à la colonne et la flèche du bas pour aller jusqu'à la toute fin du tableau, Excel reconnaît que la sélection qui nous intéresse s'arrête à la ligne 11. C'est pour ça que la sélection descend jusqu'à la ligne 11. Donc, à chaque fois qu'il y a un emplacement vierge, Excel détecte que c'est la fin du tableau. Donc, c'est important que vos données soient complètes. Alors, voyons maintenant une manière de visionner les données. In this example below, we have a few problems. Dans l'exemple ci-dessous, on rencontre quelques we problèmes. Can't actually read what the titles are. Alors d'abord, on ne peut pas lire les titres en entier. In a couple of the columns, we can't even see the data. Et la colonne D d'ailleurs. On ne peut pas lire le titre en entier. Dans la colonne A, on ne peut pas lire les données. C, the data et quant à la colonne C, le titre, alors on le lit très bien, mais la colonne est très large, beaucoup plus large que les données qu'elle contient. Donc, on perd de l'espace. So, we're going to look at 3 options
for changing the width of those Alors, columns. on va passer en revue ensemble 3 manières d'adapter la largeur des colonnes sur Excel. So the first option La première option, is that we can just c'est manually de pull faire each column. un déplacement des colonnes manuellement. And how we find the pulling device is in the frame. On trouvera We l'outil need to find the pour cross with the augmenter ou arrows diminuer to la the taille des side. cellules en se plaçant sur le 4, comme là où est Katie juste en ce moment. Elle attend qu'apparaisse la croix avec So une here flèche I have the latérale. cross with the arrows to the side, Ici, entre B et C, and I can just entre A et B, pull elle s'est positionnée maintenant, et elle fait un each clic column et elle étire la colonne vers la droite. C'est comme ça qu'elle to the agrandit width that I la want. largeur des cellules. Now, that's fine for a small table, C'est but une méthode qui sometimes we fonctionne might have columns and pour les columns and tableaux de columns and petite columns and taille, columns of mais dans data. certains cas, vous serez amené à travailler avec des grands tableaux qui auront beaucoup de colonnes. So we can do this more quickly. So Donc, option il y a une manière 2 encore plus rapide de procéder, et c'est la méthode is 2 que we nous allons make vous all présenter the maintenant. width, all the columns the La same seconde width. manière donc de procéder, c'est d'ajuster en même temps la largeur de toutes les colonnes. And to do this, we highlight Et all pour the columns ajuster we en même need temps les largeurs de toutes les colonnes, using ce the que vous pouvez frame. faire, c'est en vous positionnant dans le cadre, comme toujours, vous And again, we sélectionnez find the les cross colonnes qui vous and the intéressent, arrows. puis vous cherchez dans le cadre la petite croix qui vient d'apparaître ici entre B et And C. we can now pull them all, and they'll On all fait be un the same clic, width. So on if I keep étire pulling, vers la they'll all droite be the same et width. on voit que sur toutes les colonnes sélectionnées, la Keep taille pulling de la them to colonne a été tiny, they'll ajustée all à be la the same largeur width. de ce qu'on a sélectionné. Donc à B, on avait choisi, là on a réduit. And finally, option 3, which is the best option, is our automatic adjustment. L'option 3, pour changer la largeur des colonnes, c'est de faire un ajustement automatique. Again, I highlight the Donc là columns encore, on using the sélectionne frame. les colonnes en se positionnant dans le cadre. I find the cross and the arrows for dragging. On fait apparaître la petite croix. Ici, elle vient d'apparaître encore entre B et C. Et à la place d'étirer, instead of dragging, I double click. On va faire un double clic. Yeah. Et là, eh bien, toutes les largeurs des cellules Excel ont has été adjusted adaptées. each column to the thinnest column it thinks it needs to display the data. La taille des colonnes à la plus petite largeur possible qui permet de lire tout le contenu. So very quickly, on a fait un petit retour en arrière. We've gone from a messy looking table. Mais ça permet de voir que très rapidement, on a pu passer grâce à cette option d'un tableau un peu désordonné à un tableau facile à lire. Now, one question is, this one is still a little wide. Alors, une question when the que date vous pourriez is only avoir, c'est small. Pourquoi est-ce que cette colonne est that? large alors que le contenu du tableau est relativement court? Text questionnaire Eh bien, la réponse, c'est parce que le titre de la colonne du tableau se trouve dans la cellule 1A, dans la colonne A, et du coup, Excel a ajusté la taille de la colonne au contenu de la cellule 1A qui se trouve dans la colonne A et qui a un contenu beaucoup plus large que les dates qui figurent en dessous. Donc, ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, c'est réduire manuellement la taille de la colonne A pour avoir un beau tableau. Nous vous invitons maintenant à ouvrir votre feuille d'exercice Excel et de vous rendre sur l'onglet Sélection et tri des données pour faire un exercice en pratique. So in the exercises, hopefully you had
Alors, play around, voyons la feuille the columns d'exercice. Donc, so that you can see on the espère data. que vous avez pu vous exercer et Maybe manipuler les données. you chose to wrap the text. Alors like we peut-être learned que in the vous avez last choisi course, d'utiliser la because then fonctionnalité we can renvoyer à make la ligne columns automatiquement. C'est une thinner if we fonctionnalité need que nous to. avons présentée la semaine dernière. And the reason I wrap text when I'm working is Alors, Katie aime so beaucoup that I can utiliser cette see a fonction. lot of columns. Et la raison pour laquelle elle l'utilise, c'est que parfois elle manipule beaucoup de colonnes. Then et donc, hopefully you're all renvoyer à getting la ligne comfortable automatiquement permet with navigating de réduire la around taille des using colonnes dans le cas Control où Shift seulement sur Arrow. quelques cellules, le texte ou le contenu serait un petit peu plus long, comme c'est le cas dans les titres. And then I Ça permet de asked, faire un gain d'espace. on this column, respondent number, when we do Shift Control down, what happens? Alors, pour l'exercice 3, on vous demandait de faire So what CTRL has Shift happened et is la it flèche vers le bas et at d'observer ce qui 898. se passait. Et l'observation, c'est que But we know the Excel nous table is amène bigger. jusqu'à la ligne 898, mais pas And the jusqu'à la reason toute it fin du tableau. stopped is because of the blank cell. Et la raison pour laquelle Excel n'a pas sélectionné l'ensemble de la Now, colonne jusqu'à la luckily, toute fin du as tableau, there c'est are parce no qu'il y avait une blank cellule cells vide. in the first column of the table, column A, we're still able to capture the whole table. Okay. Mais par contre, si on se positionne dans la colonne A, en haut à gauche, et qu'on fait CTRL-SHIFT, flèche vers le bas, flèche vers la droite, on est quand même en mesure de sélectionner l'ensemble du tableau. We're still looking at how to view our data. Just a reminder that if you need to change the size of your screen, you have this panel here in Excel, the same as Word. On voulait juste faire un petit rappel qu'il y a une option pour modifier la taille de votre écran. Et c'est ce petit curseur que vous voyez là dans la section 3.2. Vous pouvez diminuer ou augmenter l'affichage de votre écran. And this one goes back to this classic time waster of navigating around data. Une autre fonctionnalité qu'on veut vous montrer, forgetting where you are. C'est encore à propos de vous faire gagner du temps lorsque vous aurez besoin de naviguer d'un côté à l'autre de votre tableur. We have a tool in Excel that on a can un fix outil this. sur Excel pour résoudre les problèmes d'oubli de And à quoi se as we are dealing with viewing the cellule. data and how Donc, we view the faire, data, c'est aller dans we can find this tool in the ribbon for viewing. Dans le ruban. So I select this cell here and I'm going to select freeze. Alors, on sélectionne la cellule C5, on va dans figer les volets. And you can see when I did it that it brought up some little grey lines. Et là, on peut voir qu'il y a deux lignes qui viennent apparaître, deux lignes un peu plus foncées, une verticale, une horizontale. En haut à gauche de cette cellule. Et ce sont des lignes qui bloquent tout ce qu'il y a en haut et à gauche de la cellule. And so now, et maintenant, I will never lose my place vers la droite in the du data tableau, again because I can see. Eh bien, on n'a pas besoin de revenir complètement vers la gauche quand on oublie ce à quoi se reportait le contenu d'une cellule, parce que les titres restent affichés en haut et à gauche. Donc, c'est beaucoup plus pratique que de faire des va-et-vient de gauche à droite et de bas en haut dans votre tableau. Super useful for navigating data. It's essential for vraiment navigating data. Très utile et même essentiel pour visionner les données. To remove, we just unfreeze. Et pour enlever cette option, on va tout simplement dans figer les volets et on défige. And what I just wanted to let you know is that alors quelque chose qu'on voulait vous montrer, c'est que si il vous arrive accidentellement de figer les volets au mauvais endroit,
if I go up now, Si you'll see. ensuite vous les remontez, oh, oops, I didn't do that right, did I? ça n'a pas été fait comme il voulait. On va refaire. On vous remontre. Donc, on va tout en bas du tableau. So if On I fige les volets. accidentally freeze my C'est une pane, manipulation you can qui see sera faite now par that my erreur. active Et si cell, ensuite on veut remonter en utilisant les flèches, it disappears from view. notre sélection disparaît. En fait, on ne peut pas monter plus haut. And that's because I've frozen it out of the Et c'est screen. parce que on a figé les And we always need an cellules active cell. au-dessus So de la cellule let's des 15. unfreeze. Donc, une possibilité There's pour no résoudre ce panic. problème, c'est de faire Our data défiger. is there. Et on peut vérifier que nos données n'avaient pas disparu. Okay. On y a encore accès. So I don't even work on a worksheet without freezing it. Donc, on So même have a plus, go for yourself. Just go to that exercise on freeze panes sans and utiliser have la a go. fonctionnalité de figer les volets qui est essentielle dans notre travail. Fine. So hopefully everybody has managed that just fine. Alors on espère So que vous now avez réussi we're à going faire to l'exercice. look Sinon, vous nous demanderez à la fin du cours, il n'y a pas de organising problème. data. Et So maintenant, on va I'll just passer à la share my section suivante screen du once cours again. pour vous montrer comment ordonner vos données sur Excel. Donc, on en est à la page 6 de votre. So I've said here that if you remember only a few things from this course, Donc, s'il n'y avait one thing that qu'une you seule should chose remember is à always retenir de ce try and cours, arrange your c'est data in a essayez table toujours format. d'ordonner vos données sous forme d'un tableau. Faites des tableaux encore et encore, mais la forme finale doit toujours être un tableau. Always. And Toujours. what is a table? Well, a table is un what tableau, we've been qu'est-ce que looking c'est? at, data in C'est ce columns qu'on voyait tout à l'heure dans and les rows. exemples et la semaine dernière aussi. And the Donc, key c'est principles composé de lignes of et de a colonnes. table are here in your notes. You must give each column a different and Alors, unique name. Quelque chose qu'on vous demande de faire absolument, c'est de donner un nom différent et unique pour chaque colonne. Whatever you say is in a column should be in that column. If À you chaque say fois que it's vous a column of annoncez un dates, contenu it should show de dates. colonnes, il va If you falloir say it's vous numbers, tenir it à ce should que show vous avez numbers. annoncé et le mettre dans votre colonne. Donc, si vous annoncez qu'il y aura des nombres, il faudra mettre des nombres. Si vous annoncez des dates, vous mettrez dans cette colonne des dates. Keep the formatting in each column consistent. Ensuite, soyez régulier dans l'usage de la mise en page et du formatage des cellules. And never merge a cell in a table. Ne You will have a fusionnez headache. jamais de cellules dans un tableau. Ça pourrait poser des problèmes. Dans le dernier cours, nous avons vu comment formater le contenu des cellules. Keeping things consistent in a column. Mais on veut vous expliquer pourquoi c'est important d'être consistant, d'être régulier dans l'usage des mises en page. For example, et comment faire. Here, you can see the date format is the same. It's date, ici, on peut voir que le format de la date est le même. Le jour, le mois, l'année. If I go to my cell formatting options here, et donc si je vais dans l'option de formatage des cellules, in the custom options, dans l'option personnalisée, I could change that format. J'aurai la possibilité de changer ce format. Alors ici, on vient mettre le jour puis le mois. Et dans le tableau, eh bien, il y a une partie des dates qui a été mise sous le format jour, mois plus année. Une autre. So now you can see that whilst they all contain the same data, c'est encore un autre the presentation keeps changing. Donc la présentation change alors que c'est la même information. information. To make sure that your column has a consistent presentation applied. Et donc c'est de ça qu'il s'agit quand on vous parle d'être régulier dans la mise en page de vos cellules, c'est de choisir un affichage, de choisir une lecture et de vous tenir à Very cette sad, I have a favorite.
Si vous avez une préférée, vous l'utilisez. So it's my absolute favorite because it's clear to read. And the month is in letters, which means I'm not going to confuse it with a date. So that's always my preferred option. Pour ne pas confondre avec un. If you have another favorite, you can tell me about it. C'est une écriture pratique, mais voilà, vous choisissez ce qui vous convient le mieux et vous n'utilisez que cette écriture-là, encore une fois. So sometimes when we have a lot of data, alors parfois, it might make sense to organize it in a better way. On peut avoir besoin de réordonner les données d'une autre manière. If we set up the data ourselves, hopefully it's in the format we wanted. Donc si on l'a créé nous-mêmes, c'est possible que le format soit celui que nous voulions. Mais dans certains cas, c'est quelqu'un d'autre qui aura commencé à créer le tableau et du coup la mise en page ne nous conviendra pas forcément. Si c'est des collègues, des partenaires, des donneurs, donc, on aura besoin de faire un travail sur la mise en page et l'organisation des données. So, here we have a list of people who are attending Ici, a conference. Nous avons une liste de participants à une they're conférence arriving at the airport on different days arrivent à and l'aéroport being à taken to différentes different dates hotels. et qui doivent être conduits à leurs hôtels, donc à différentes dates et à différents hôtels. So now we actually want a list of who is arriving on what day. Et maintenant, ce que l'on voudra faire, c'est une liste des personnes qui sont arrivées à quel hôtel et où les, so we can organize this data où les conduire. In a better way using Excel. Donc, on va vous montrer une manière plus utile d'utiliser Excel. So this is another example of where Excel uses its intelligence. Un autre exemple de l'intelligence d'Excel. A bit smaller. So here we've highlighted on the dates. Ici, on a sélectionné la date d'arrivée. We've asked Excel to sort that data. On a demandé à Excel d'ordonner, de trier ces dates. And a sign of its intelligence is that it's recognized it as dates because it's asking us, do we want to sort oldest to newest, newest to oldest? De la date la plus ancienne à la plus récente ou inversement de la plus récente à la plus ancienne. If I had text in there, it might ask, do I want to sort it A to Z, Z to A? Qui est du texte, Excel m'aurait demandé si je voulais faire un tri de la lettre A à la lettre Z, de la lettre Z à la lettre largest A. to smallest, smallest Et si to j'avais largest. sélectionné des nombres, Excel m'aurait demandé si je voulais ordonner ma liste so let's have a look ou décroissant. At sorting that. Donc, on va vous montrer comment ordonner ces données. So, to sort, I'm going to use my Control, Shift, Arrow. Donc, pour sélectionner le tableau, on fait comme tout à l'heure, on fait CTRL SHIFT, la flèche vers la droite, la flèche vers le bas. Is now the captured data that Et maintenant, on a l'ensemble des données qui sont sélectionnées. My sort option is here. Et ce sont ces données que nous allons trier. Oh, I've sorted it all. I was going to just sort it on dates, actually. Alors, en fait, on voulait juste trier les dates. Donc, on ne sélectionne que la colonne D. And I'm going to sort oldest to newest. On va faire un tri du plus ancien au plus récent. Excel has put up a really important warning Excel message. a fait apparaître un avertissement très important. It's asking me, do I want to expand the selection and sort all the data together, et or donc just do that one toutes column? les données ensemble, ou si on veut continuer avec la sélection actuelle et donc ne trier que cette colonne. Now, 99% of the time, you want to 99% du expand temps, the selection effectivement, and on veut sort étendre la all the rows sélection together. et trier les lignes ensemble, et pas juste une cellule. So now, par cellule. if you look at the dates, now they're jumbled. Donc, les dates sont mélangées.
on met trier. And once I've sorted Et là, all les my dates ont été 20th triées. of September entries are first, then all my 21st, and then all Voilà. my On part 22nd. du 20, 21. Donc, ça a bien été trié du plus ancien au plus récent. Alors, juste avant de faire l'exercice, If vous voulez I peut-être ajouter highlighted the whole quelque chose à table vos notes. C'est que si vous sélectionnez tout le tableau, and on sort, I select custom sort. vous pouvez faire un tri en allant dans This personnaliser, gives me options to tri sort personnalisé, et ça vous donne at a l'option more de granular level. choisir des ordres de préférence de tri. So now Donc, I vous might want commencez to par choisir de start trier by sorting it by la arrival date date, d'arrivée d'abord, but next et priority, ensuite, vous pouvez choisir d'ajouter un I niveau want it to be et sorted de by trier par hotel, hôtel. and then Et my ensuite, vous next pourriez avoir envie de priority, trier say by surname. par nom de famille, donc de A à Z. And now, once I sort, Vous mettez OK, there we can see that everything on the 20th of September et is vous now verrez que sorted in hotel toutes les order, personnes arrivées and everybody staying le 20 within that septembre ont hotel été is ensuite triées sorted par l'hôtel in dans family lequel ils vont name être order. conduits. Okay, Donc hôtel A, so hôtel B, et once ensuite les noms you de famille ont été become triés par ordre alphabétique, par hôtel, great par at date. good tables with good headings, you can really start organizing your Donc data lorsque a vous lot avez better. des tableaux clairs avec Okay, des we're bons going to titres, start the vous commencez exercise now, so déjà à I'll bien come ordonner and vos bring the documents. interpreters back and I'll come to your question. Voilà, donc on va faire l'exercice ensemble et on va prendre des questions. So if I just use this small snapshot here so you can see the sorting, yeah? Donc on va If utiliser un I- extrait Ouais. pour montrer, pour faire un exemple. If I sort oldest to newest, now if I expand the selection, let's have a look. We would expect Davidson Chalk to move down here and still be in Hotel D on the 22nd of September. Okay, so I sort. Alors en étendant la sélection, on va voir si Davidson, qui va être conduit vers l'hôtel D, descend tout en bas du tableau. Okay, so he's moved down to here. Yeah. Et Davidson a été descendu. Ok, merci beaucoup. Yeah. Now, but what it will show is if I didn't do that and said, I just continue. Alors maintenant, ce qu'on vous montre, c'est que si on n'avait pas fait ça et qu'on continue, Yeah, you can see that only the data's moved. So now the table is corrupted, really. si on continue avec la sélection actuelle, seule la date a été triée et on voit que la ligne est ronde. On voit que le nom ne correspond plus avec la date d'arrivée prévue. Ok, super, merci beaucoup. What I'm showing on this example here is if I select the dates and Excel asks me, do I want to expand the selection? C'est moi sélectionné, donc date ça seulement. Donc ensuite, moi je cliquer sur le bouton triage là. Donc Excel, dans mon tableau là, il m'a dit est-ce que ma pétante sélection? Yeah. And I press OK. Et que moi dis OK. All the data moves together. Après, toutes données autour à modifier. Yeah, because it's highlighted in yellow, you see it move. Par exemple, donc Davidson que nous avons en haut, donc nous venons de joindre les plus bas par rapport avec date que les supposés, donc qui puis avancé, donc Davidson déplacé de côté le DIA. Il était en l'air, ensuite il vient plus bas. If I highlighted and went to sort, OK, si je sélectionne qu'on y a là, ensuite moi aller dans le triage. but I didn't expand the selection, Et que pas étant de sélection, moi qui étais sélection sur date seulement. and it only sorts the dates. Yeah. C'est vrai, seulement date que les
Changer. Et changer. Yeah. So there are hardly any occasions when I would want to sort just one column. C'est vraiment, il y en a rare fois que je suis capable de décider pour me choisir, pour modifier seulement une seule colonne. Ça, vraiment rare. Because I want all the data fixed and moving together. Parce que je voulais tout tableau maintenant, donc tout bagage bien organisé, toutes données bien arrangées, bien organisées. Seulement quelques rares occasions, on voudra seulement trier une seule colonne. Et la plupart du temps, ce qu'on voudra faire, c'est ce qu'Excel nous propose, d'étendre la sélection pour que les données que l'on trie dans une colonne correspondent aux autres colonnes. Donc, pour déplacer en haut, en bas, toutes les données ensemble et qui correspondent les unes aux autres. Donc, j'espère que c'est clair, sinon vous nous redemandez après. L'exemple de Katie nous permettait bien de voir que les couleurs avaient été complètement mélangées si on n'avait pas étendu la sélection, donc seulement les dates avaient été retriées. Filters are an amazing tool. Sont un outil I use filters excellent. all the time, on les utilise and they are brilliant for reviewing data, investigating errors, les données and performing reconciliations. Excel, pour repérer des erreurs, pour faire des rapprochements. So they are an accountant's friend. C'est vraiment un trésor pour les comptables. So as we are managing data, we find the filter button lorsque l'on manipule des données, ribbon. On a accès à l'option de filtre sur le ruban So let's have a look at that. Katie nous a dit de sélectionner les titres et de mettre le filtre sur la sélection. Mais en fait, il peut y avoir un risque à faire de cette manière. The danger in applying filters by just highlighting the top row, appliquer un filtre and applying en sélectionnant seulement la colonne, la ligne du haut, le titre, c'est ceci, et c'est ce qu'on voit là. I'm going to look in my names. Alors, on regarde Dexter dans nom, et on va voir si les noms dans la seconde partie du tableau apparaissent. Et ce qu'on voit en cliquant sur les options, c'est que ces noms n'apparaissent pas. Gone. Ils ont disparu. Why? It goes back to the same problem of the blanks. Et c'est le même problème Excel des cellules vides que nous looked down and assumed that the table must end there. A regardé la feuille de travail, a observé qu'il y avait des cellules vides et on a déduit que c'était la fin du tableau. If we made an error with that blank, then we may miss some data. Donc, dans le cas où on aurait fait une erreur et ajouté une ligne ou laissé une ligne vide par erreur, accidentellement par exemple, ça pourrait compromettre le bon usage des filtres. Maybe correct your notes and say, instead of highlighting just the top row, si vous avez vos fiches sous la main, faites une petite correction manuelle Control-Shift et ajoutez que la meilleure manière de procéder, c'est de faire Ctrl-Shift, d'utiliser les flèches pour bien sélectionner l'ensemble du tableau et ensuite appliquer le filtre à l'ensemble de la sélection et pas seulement à une ligne. I'm happy to say that Dexter is now included. Et là, on voit que Dexter, qui figurait dans la seconde partie du tableau, apparaît bien. Et on voit aussi que les options sont beaucoup plus nombreuses. Donc, tous les noms qui figuraient dans la seconde partie du tableau ont bien été ajoutés aux options de noms. Alors, quels sont les avantages des filtres? Let's have a look at this example here. As I've said, they are such a good review tool because they summarize data in a logical way. Un outil de visionnage vraiment utile.
So here I have a Dans la random première colonne, jumble of on voit dates. que les dates sont désordonnées. Il y a une liste de dates But qui as commence par soon as I février, apply a qui filter on them, continue par avril, revient à mars. it's automatically put them into month Donc, order. c'est pas très facile à lire. Mais en appliquant un filtre, Excel les remet dans l'ordre automatiquement. Even within each month, it's Et put même them à into l'intérieur date de order. chaque mois, Excel reconnaît les jours et propose un tri Why par is this jour. useful? Alors, pourquoi est-ce que c'est utile? Firstly, it's a great formatting and sense check. C'est parce que c'est une option The vraiment column pratique heading says it should contain dates. pour vérifier la logique de votre With the organisation et de vos filter, données. I can look Donc, down si le titre de votre colonne indique que la and colonne check doit that contenir they are des all dates, dates. en appliquant le filtre, vous pourrez voir l'ensemble des If données qui something's figurent dans not a cette colonne. date, I can Et si vous voyez investigate que quelque chose n'est pas une date, vous aurez une manière de repérer cette erreur très rapidement. monthly payroll entries, and I expect to see them each month. If I now look at the summary in the filter, I can Donc voilà, dans le easily cas see if a où month vous is missing. rechercheriez un contenu mensuel, vous auriez aussi la possibilité de le voir If I had a apparaître par list ligne. of check numbers or invoice numbers, Pareil, si ce sont des listes I can de look, factures, and if de there's numéros one de chèques, missing in the de nombres, sequence, I can vous aurez see la that possibilité very easily. de voir une séquence et donc vous pourrez repérer facilement s'il y a un nombre. And the other great thing about filters is once I've found the error, a filter lets me find it and correct it easily. Et l'avantage de cette fonction, c'est qu'une fois que vous avez repéré l'erreur en utilisant le filtre, vous avez aussi la possibilité de remplacer cette erreur pour pouvoir la corriger. So let's look a little bit more. Now, for example, when I said about format sense. Alors, voyons voir cela dans If I la look feuille in my d'exercice. filter, it's immediately obvious. Alors, quand on va dans le filtre, that's not a date. On voit tout de suite qu'une donnée correct qui vient d'être entrée n'est pas une date. Ça saute aux yeux. On a 2021, on a un mois, on a trois jours, et puis ensuite quelque chose qui n'est pas une date et qui est une erreur. To select what I need from a filter, et pour sélectionner ce qui m'intéresse dans un filtre, on peut désélectionner en cliquant sur sélectionner tout. On désélectionne tout en réalité. I can then et ensuite, on peut cocher la partie qui nous intéresse et sur laquelle on veut être redirigé. Et là, ce qui apparaît dans le tableau, c'est ce qu'on a sélectionné et on a la possibilité de faire une correction manuellement. 22nd of May. Now, this sign here, with ce symbole ici, filter sign, qui ressemble un peu à un entonnoir, that indicates that there's a filter applied. Et ça indique qu'un filtre a été appliqué. And there's another way that you know when a filter's applied. Alors, il y a une autre manière de savoir qu'un filtre a été from the last appliqué. Course, we talked about hidden rows. Si vous vous souvenez du dernier cours dans lequel il y avait des lignes et des colonnes masquées, eh bien ici, si vous regardez les numéros des lignes, vous voyez qu'il y a des lignes ont été masquées. Et c'est tout simplement parce qu'on a appliqué un filtre. Donc, on a masqué tout ce qui n'était pas ce que nous avions sélectionné. And now, if I want everything back, et maintenant, si on veut faire réapparaître tout, on choisit dans le filtre sélectionner tout. Okay. Et voilà, on a toutes les informations au grand complet. Et even on a démasqué when filters are applied, toutes les lignes qui n'ont pas I could still delete this and correct that table. Alors là, on vient de supprimer la ligne vide. On a encore cette possibilité-là de la supprimer pour avoir un beau tableau facile à manipuler. Now, the other way that we can look for data in
a table with filters is to use the search function. Une autre manière de sélectionner une donnée en particulier, c'est d'utiliser l'outil de recherche. Donc, on sélectionne tout le tableau. So here I have a very long list. Et ici, and nous avons somebody une liste says to très me, longue. Si quelqu'un me demande when de retrouver une information en particulier, when is par exemple, Mrs. Ramos quand arriving? est-ce que Monsieur Ramos est arrivé? Alors, on peut chercher son nom. In my search function, pour obtenir toutes les informations qui se rapportaient look à for Ramos, ce participant. and there I found On tape son Vera nom Ramos. dans la liste des noms et voilà, on obtient les informations qui le concernent et qui nous intéressent. What would have happened if somebody had accidentally entered Ramos instead of Ramos? Qu'est-ce qui se serait passé si, par erreur, l'un des coéquipiers avait écrit Ramos Well, then it's going to avec be un O à la harder place to de find. Ramos, donc en faisant une petite erreur de frappe, une petite erreur d'écriture. So then my technique to try and find might be look alphabetically to see if there's Ramos. Donc dans ce cas-là, peut-être que j'aurais besoin de faire défiler la petite barre de défilement And the other thing I might try is just using sections of the word. So if I just tried Moss, la petite case de recherche pour or écrire if I une just partie tried, du mot, donc la deuxième partie, you know, la première Ram, partie, because it might seulement be quelques lettres, Rames, pour trouver tous les noms qui pourraient so correspondre. the search does give me options. Yeah. C'est ce qui est rendu possible par l'option de recherche. A little bit. One thing that I often need to use it for is finding number plates to track vehicle expenses. C'est d'utiliser des bonnes orthographes pour, et de bien vérifier les espaces pour pouvoir and sometimes people put a space between the numbers and letters, and sometimes they join them. Parfois, il y a des personnes qui mettent des espaces entre deux mots, parfois n'en mettent pas. So I have to search using just the numbers or just the letters. Les données sont enregistrées comme étant des données différentes et elle doit rechercher tout manuellement. Et donc, il faut bien veiller à être régulier dans l'usage des espaces, dans l'usage de l'orthographe pour faciliter le What I am trying to emphasize is that we need good, consistent data in our tables. Par là, en fait, c'est que c'est très important d'utiliser de bonnes données, des données de bonne qualité pour pouvoir utiliser ensuite les filtres. On va se reporter à notre exercice pour voir par la pratique pourquoi c'est important de travailler avec de bonnes données. So in the exercises, I asked you a few questions, and I just want to look at the observations. So, alors dans les exercices, on vous avait posé in quelques the example, questions there et was simplement a blank vous row montrer of quelques data. observations. Donc vous avez peut-être vu que so hopefully les cellules vides it didn't catch you out and you highlighted the whole table and filtered everything. Donc on espère que vous avez bien pu sélectionner l'ensemble du tableau avant d'appliquer le filtre pour que le filtre and just remember the principle that if a column says there will be a date or a name, etc., there should be an entry and not a blank. Et donc, souvenez-vous toujours que si le titre de la colonne indique que celle-ci va contenir une date, elle doit bien contenir I une date. asked if you noticed anything about the hotels. And hopefully using the filters, you noticed that there was different spellings of the hotels. Différentes écritures du mot hôtel avaient été utilisées et ça a affecté le tri des données, ça a affecté le filtre.
even a space in your text, and Excel will treat it as a different spelling, a different piece of data. Une différence d'écriture utilisant différents types d'espaces peut affecter le filtre. So hotel A and hotel space A are different to Excel. Si on écrit hôtel A sans espace et hôtel A avec un espace, Excel va reconnaître qu'il y a deux entrées différentes. Pour lui, ce sera deux mots différents. And also, doing these notes, I found that even though hotel is the same spelling in French and English, alors même si hôtel s'écrit de la même manière en français et en anglais, Excel, if you miss the circumflex of the French, si it notices the difference in accents. Écrit hôtel avec un accent circonflexe, puisque la seule différence entre le français et l'anglais, c'est notre accent circonflexe, vous verrez que Excel aura reconnu deux écritures différentes. Et donc, il y aura deux entrées différentes dans le filtre. Donc, les espaces, les écritures, les accentuations, tout cela affecte le filtre. Another thing you maybe noticed is that for the project names, que, there was a project called Project Horizon. Il y avait Project Horizon, ce qu'on appelait Project Horizon, et HZN. There was also a project abbreviated as HZN. Or, c'était censé représenter la même chose. L'abréviation HZN se référait en fait au projet Horizon. Now, to me, this looks like they're the same project, but one's a long title and one's an abbreviation. Donc en fait, c'est le même projet, mais l'un est écrit en entier et l'autre abrégé. And in reality, this happens all the time. Et dans la vraie vie, en fait, ça se produit tout le temps. Donc, certains membres d'une équipe one person may enter the data as Project Horizon. Et que d'autres personnes l'abrègent ou l'écrivent. Another person may enter HZN. Donc, c'est un vrai problème de la vie. Again, it's all about consistency. Donc, ici encore, on vous demande d'être régulier. Il s'agit at the beginning of a project or in your chart of accounts, agreement on how things will be entered is really important. Il y a un accord sur l'écriture des noms, des mots, des projets, pour que l'ensemble du tableau soit régulier. And the more we work, the more you will see this. Et plus vous allez travailler avec les tableurs, et plus vous verrez que ces données sont fréquentes. Et pourquoi c'est important du coup d'être régulier. So now we've identified a few errors. We need to correct them in our tables. Quelques erreurs sur Excel. Il faut voir comment les corriger. And we'll look at two ways of doing this. Et nous allons donc présenter deux manières de le faire. So the first one is linked to the predictive data that we did in our first course. La première manière de corriger les données, en fait on va en voir trois, c'est lié à la fonction, la capacité d'autoprédiction d'Excel qu'on avait vu dans le dernier cours. So I'm going to highlight my text, my donc, table. Si on sélectionne l'ensemble du tableau, CTRL-SHIFT, flèche du bas, flèche de droite, on applique le filtre. And now I'm going to select Horizon and on sélectionne tout et on ne sélectionne HZN. Que, Horizon HZN. And I'm going to pick an entry that I want them all to be, so they're uniform. Et on va choisir une écriture, celle que l'on veut appliquer à l'ensemble des noms qui désignent le même projet pour que l'appellation soit uniforme. Picked Horizon. Alors, on vient de décider and I'm going que to ce sera look Horizon, for the Horizon, small qui sera cross le nom in the bottom officiel du right-hand projet sur corner. Excel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on se place dans la cellule qui comporte le nom Horizon le plus en haut possible. On la sélectionne. On se just as I did for the en bas à droite de la predictive cellule jusqu'à ce data, I'm qu'apparaisse going to drag down noire.
On fait clic et on tire vers le bas. On tire le plus en bas du tableau. On lâche et on voit que les données sont And maintenant now I uniformes. can look and see that Et all quand on my se rend dans le horizons now filtre, have a consistent on voit name, que horizon, HZN a in disparu full. et que donc le projet qui est nommé Horizon a un nom régulier. So C'est Horizon partout et non plus Horizon et I'll just HZN. undo and do auparavant. it once more. I'm going to Donc, select just my on instances annule, of on horizon. pour que ce soit plus clair si vous n'avez pas eu le temps de I'm voir. going to select a correct example and find the little drop down. Donc il faut sélectionner et faire apparaître l'ensemble des mêmes projets qui comportent des noms différents. Ici, Horizon HZN. On sélectionne la cellule dont on veut conserver le nom. On fait apparaître la petite croix noire en bas à droite et on étire vers le bas pour recouvrir toutes les appellations erronées. Which rows is it dragging and copying onto? Well, you can see Alors, that there are still the hidden qui pourrait vous interpeller, rows. c'est une question. Est-ce que toutes And les these données ont été corrections recouvertes? only correct the items that are in sight, lignes ont so été you affectées, don't en need fait, to par worry cette manœuvre? about the integrity of the Donc, other vous voyez data bien in à the gauche table. que certaines lignes ont été masquées et en fait, les lignes qui ont été masquées, toutes les cellules sur ces lignes sont restées intactes, on ne les a pas recouvertes. Donc, quand on désélectionne et on résélectionne tout, on va voir que les autres noms de projets sont restés intacts. Function. So, une autre manière de procéder, c'est d'utiliser la here fonction again, de rechercher I et see remplacer. two spellings, CView and Alors ici, en allant CView. dans le filtre, vous voyez qu'il y a deux écritures différentes du même projet And this CView. first one is the correct project Et c'est la title. première écriture qui est la correcte. Donc c'est celle-là que l'on veut conserver. On resélectionne tout. So now, again, I'm going to highlight On sélectionne the l'ensemble du data tableau. that I want to search for errors. Parce que c'est sur l'ensemble de ces données qu'on va rechercher les erreurs. And I'm going to press Control and F. On fait CTRL F, c'est le raccourci pour faire apparaître la fenêtre de recherche. And I want to find all the instances of CView, which is the incorrect spelling. Donc CView, c'est l'écriture erronée. On veut voir partout où apparaît CView, écrit de cette manière. And I'm going to replace that with the correct spelling, CView. Et on va donc remplacer et on écrit l'écriture correcte, remplacée par CView écrit avec un A, puisque c'est ça l'écriture que l'on veut conserver. Replace all. On met remplacer tout. And Excel tells me it's made et Excel 4 replacements. nous informe que 4 remplacements ont été effectués. And here I can see the evidence of the change that I now only have a correct Et en spelling. retournant dans le filtre, on voit bien la preuve que les remplacements ont été faits et que tout a été remplacé par l'orthographe correcte du nom de projet CView. Donc on a bien résolu le problème. And the further we go into the course, the more you will see how important these consistent spellings and these corrections dans le are. cours, plus vous verrez pourquoi c'est essentiel d'être régulier dans l'usage des appellations correctes. So the easiest way to find find and replace is Control F. Alors le raccourci, rappelons-le, pour faire apparaître la fenêtre, but you can also find it CTRL F. Mais si vous préférez chercher on your home vous pouvez aller dans tab. Accueil et chercher. Okay, so let's go back to our data, our good data versus bad data. And now I want you to correct that data, any errors that you found. So hopefully you were all able to correct the data here. Alors j'espère que vous avez tous réussi à corriger les données ici dans votre feuille d'exercice. In the hotel data, hopefully
Et dans vos données, dans la colonne d'hôtel, j'espère que vous avez pu corriger les écritures erronées. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y avait deux écritures différentes d'hôtel qui apparaissent, de l'hôtel C qui apparaît deux fois. Well, that's because of what we were talking about. There's a space. Et c'est ce que nous vous avons expliqué tout à l'heure, qu'il y a des espaces qui ont été parfois mis, parfois non. Et ici, hôtel C est écrit de deux manières différentes, une fois avec un espace, une fois sans. Et donc, Excel a reconnu qu'il y avait deux hôtels différents, deux noms différents. Donc, ça a affecté Okay, so the final piece of the course today is on making our data user-friendly. Alors, quelque chose que l'on voudrait voir avec vous, c'est l'importance d'être professionnel sur Excel et de rendre nos données facilement lisibles pour les utilisateurs. Parce que très souvent, vous allez envoyer vos documents à d'autres utilisateurs et c'est eux qui vont manier vos données. Ça peut être un collègue, un donneur ou autre, donc une banque par exemple. And it's really important to think about that user. Et donc c'est vraiment très important lorsque vous créez vos données sur Excel de penser à faciliter la lecture de votre utilisateur et donc de rendre easy to read and document le plus professional, professionnel it just possible. makes a huge first impression. Ça and shows that you know what you're la talking première about. impression que votre utilisateur aura. Also important for audit. Donc c'est très important de veiller à être and facilement again lisible. This is very real. You know, I learned very quickly that if I sent something to a manager and they opened it and the data was everywhere and I hadn't put on filters and I hadn't frozen the panes, they would send it back. Et par expérience, Katie nous explique que si elle n'avait pas toujours bien ordonné ses données, en appliquant les filtres, en écrivant bien tous les noms de projets, son manager lui aurait renvoyé le document en demandant de bien tout ordonner pour lui faciliter la lecture. Parce que sinon, always give your worksheets titles. We talked about that last course. Donc, encore une fois, donnez à vos feuilles de travail des titres. We don't want to be searching through 20 worksheets to find pas the one we envie, need. Croyez-nous, de naviguer, de rechercher vos feuilles si vous ne savez pas ce que désignent vos 1000 onglets ouverts. Think about comma indicators or decimal points to make it easier for a user à mettre des to virgules read the numbers. au nombre, et ce sera particulièrement utile lorsque vous manierez de grands nombres. As I said, format the document for electronic use by a reader. Et donc, comme nous le disions, faites une mise en page pour faciliter la lecture électronique. Freeze the panes, have filters ready. Et vous pourrez faire cela donc en figeant les volets, par exemple en utilisant the final des thing clairs is to make sure that the document is ready for printing, even if you're not going to print it. Un dernier point que nous voudrions mentionner, c'est que c'est très important de rendre votre document prêt à l'impression. Pas forcément parce que vous allez avoir besoin de le faire, mais peut-être que votre utilisateur le voudra. Donc, c'est ce que nous allons vous montrer. Comment formater, faire la mise en page, le formatage pour l'impression. And even if you're not printing it, it's the format that will be produced in a PDF if you convert your Excel Et même to a si PDF vous ne file. faites pas l'impression, en utilisant cette fonctionnalité qu'on est en train de vous montrer là à l'écran, c'est cette mise en page qui va être utilisée en cas de conversion PDF. For the printing formatting. Donc, on vous montre. As we are dealing with printing, cette sélection. the tools relating to this are found on the page layout. Lorsque l'on veut faire une impression, on va dans la mise en page, dans le ruban de mise en page.
So the first thing I can do is, again, using Control Shift arrow arrow. See, Et donc, all the encore une time fois, ce qu'on peut used. faire, c'est sélectionner en faisant Control Shift et les flèches. Oh, I'm going to put my title in as well, actually. On va aussi ajouter le titre. Arrow, On voudrait que ça arrow. apparaisse And sur le document. now I'm going to set my print area. Et on définit l'impression. So now, when I print out, only this data table will print and not these exercises. They were just notes Et on donc, the side. En réalisant cette manipulation, le document qui sera prêt pour l'impression comportera le tableau et non plus les instructions qui figuraient à droite de votre Now, if I hit print immediately, alors maintenant, si à partir de cela, on first peut page would imprimer, look nice like this. It would la have the première title page aura une and très belle headings. apparence avec ce titre, donc participant à la conférence, Conference Attendees, des colonnes avec des intitulés corrects. But my subsequent pages would look like this. Par contre, la seconde page aurait l'apparence de cette seconde illustration And sur votre if écran, I found this sans on the titre, printer or on the sans floor nom or de it's colonne. misfiled, I'd have no clue what Et it donc, si was. vous veniez à perdre ce document, vous n'aurez en fait aucune idée de ce qu'il signifie, de ce à quoi il correspond. Within the print settings, donc, il y a une there's a possibilité print pour version of problème. freeze panes. C'est que vous avez donc une sorte d'équivalent de fichier les volets, if mais you pour have l'impression. several pages Et of ce sera très data, utile dans le cas où vous but you aurez want the plein de same pages à imprimer, title mais que vous and column voudrez headings to conserver show en haut de chaque on page each un titre, page. des noms de colonnes ou bien d'autres informations en particulier. Donc vous aurez la possibilité en quelque sorte de les figer pour que ça apparaisse sur So chaque we've page. highlighted the data Vous sélectionnez les that we données. want. And now if I go here to print Vous allez dans la mise en titles, page, dans ce qui s'appelle zone IMPR, donc imprimer les titres. Et vous here aurez I la have an option, possibilité rows to repeat ici at de top. répéter des lignes en So haut. I'll click into the box. Vous pouvez cliquer donc dans cette And petite now, boîte. using the frame, Vous utilisez le cadre de votre document pour sélectionner les lignes que vous voudrez répéter en haut. highlighted chaque rows feuille imprimée. 1 to 3. Donc ici, on a And sélectionné now, les if I lignes print preview, 1 à 3. Et si on fait you can voir see avant that impression, my title and on peut voir que column sur la headers première page, are on on page a bien 1. le titre et des noms de colonnes. Sur la page 1 et sur la page But 2 now they're also également. carried through to page 2 and Et also pareil sur la carried page through 3. to page On a bien 3. gardé des titres, des noms de Because colonnes joliment écrits, joliment présentés. What I have seen people do in the Le problème est past résolu. is when they need to print, they start inserting rows and rewriting the title. Alors, ce que Katie a déjà observé dans la vraie nicely. vie, c'est que les personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'existence de cette fonctionnalité ont en fait ajouté des lignes avec des titres avant de faire l'impression pour que les titres apparaissent bien à chaque page. And as I've said before, data accuracy is always #1 priority. Et alors, il faut être très attentif à veiller à ce que les données soient correctement entrées, inscrites sur votre document. C'est ça votre priorité. And you've now also seen how much of a problem blank rows Et can vous avez create. aussi vu So don't add any in. que le fait de créer des lignes blanches d'en insérer ou de ne pas remplir certaines lignes peut poser des problèmes lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités Excel. The final point is just about saving documents. Enfin, le dernier point que nous voulons mentionner porte juste sur la sauvegarde des documents
Et on voudrait vous inviter à toujours enregistrer vos documents en utilisant un mot logique et en enregistrant chaque version d'un même document en utilisant le même nom pour vous aider à mieux vous repérer. Et voilà un exemple de ce qu'on est en train de dire. Monthly bank reconciliations. C'est qu'ici, tous les rapprochements bancaires ont été enregistrés, donc avec des noms cohérents, avec le même format de date. C'est facile de voir qu'on a bien fait le rapprochement pour janvier, pour février, pour mars, pour avril. On en a quand même 2 pour avril. Mais on voit qu'il manque un document just like for pour filters, mai, because et ensuite on a these bien are le very document pour juin. consistent, it's so easy for me to see that there's a missing bank rec. Grâce à cela, c'est très facile de voir qu'il manque en fait un document pour mai. It's also easy for me to see that I've misfiled my donor bank reconciliation. Et on a aussi la possibilité de voir rapidement qu'en fait on a mal classé un document. On a utilisé, on a placé ce document dans lequel apparaissent les lettres D ou N avec d'autres documents et en fait ça n'avait rien à faire. Et cette fonction nous permet donc de repérer ça rapidement pour faire des corrections. And also it's excellent for handover, for training, if you need to show someone else where the work is or hand over to them, they can find everything really easily. Donc, veillez à enregistrer correctement vos documents, à bien les nommer pour vous faciliter le travail lorsque vous aurez à rendre des documents ou lorsque vous aurez indiqué à quelqu'un comment le retrouver. Okay, so that is all the content for today. Voilà, donc c'était l'ensemble du contenu que nous voulions vous présenter pour le cours d'aujourd'hui. Ça représente quand même des compétences assez nombreuses. Et nous allons faire un exercice, on aura besoin pour renforcer ces compétences et pour que vous vous sentiez plus à l'aise avec tout ce que nous venons de voir. So the first thing I asked was that we apply freeze panes on est sur l'exercice renforcer vos compétences. La première question, c'était d'appliquer la fonctionnalité figer les volets. For that, I'm dealing with how we view the data. Les titres de la colonne apparaissent toujours in my view, dans notre feuille. I'm going to select Donc, on sélectionne la cellule B5. And now, on met figer les volets et maintenant, lorsqu'on descend, le titre apparaît encore et on sait exactement dans quelle colonne on est en train de travailler. Si on est dans la description, dans le montant, dans le numéro de transaction. I didn't put this in the exercise, but I just really want to tidy up my columns because I can't see all the data clearly. Alors, quelque chose qui n'était pas dans les exercices, c'est qu'il faut quand même adapter la largeur des colonnes pour pouvoir bien lire les intitulés. Donc, on le revoit, c'est ce qu'on a fait plusieurs fois tout à l'heure. On sélectionne dans le cadre toutes les colonnes. On attend qu'apparaisse la croix avec les flèches latérales et on fait un double clic. Yeah. And then this one is too wide for me because A est beaucoup trop large. It's gone to the width of this title. Elle s'est adaptée à la largeur de la première cellule dans laquelle il y avait le titre de notre document. Donc, on peut la réduire manuellement. Et là, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc, on aurait pu utiliser la fonction de renvoyer la ligne automatiquement, mais en fait, on a l'exercice mis dans la même ligne. C'est pour ça que ça coince un petit peu. Control Shift Arrow across. Alors, pour vous entraîner à bien sélectionner le tableau en faisant I'm going to go down one further to check there's la nothing flèche du bas. No, nothing else. Encore la flèche du bas pour voir si on a bien atteint le bout du document. On voit qu'on a atteint
la dernière ligne, donc flèche du haut pour revenir à la dernière ligne de notre tableau. Now that I've captured all my data, et maintenant qu'on a sélectionné toutes I'm les données, going to apply my filters. on peut And as appliquer I'm le dealing filtre. with data management, On I va dans know les that I'll données find puisqu'on my va faire de la filter gestion de données. in the data ribbon. Et on applique le filtre. There we go. Et voilà, on a réussi. On a bien des petites flèches qui Now, montrent que les filtres this ont one, été I said, add a new heading in column 5. Alors l'exercice 4, c'était, on vous demandait Now, d'ajouter un imagine I was titre, doing a un nouvel intitulé dans la reconciliation, colonne. Alors on a mis and 5, mais ça now aurait I dû want être to 6 add a new pour un rapprochement. On column, appellera rapprochement. and when I la colonne reconcile R. something, I'm going to indicate it. Now, what you'll have noticed is, as I've added that, Et là, ce qu'on no voit, c'est filter que le has filtre n'a automatically pas été come on. appliqué à cette colonne automatiquement. If I'd have added a column already inside the filtered table, then you can Donc, see si that my on new avait column ajouté une colonne à l'intérieur du tableau, does have a filter. le Is it part filtre of the aurait filter? aussi été appliqué. Mais comme on a rajouté la colonne à l'extérieur, il va falloir rajouter le filtre nous-mêmes. But this is just to highlight that if you add columns on, they aren't automatically filtered. Donc, c'est un petit rappel que vous soyez bien conscient du fait que si vous ajoutez une colonne, il n'y aura pas automatiquement un filtre appliqué sur cette colonne. I'm going to re-highlight my data, Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remove enlève my le filtre filter and reapply my et on filter. le réapplique pour que Okay. ça s'applique également à la nouvelle colonne qui vient d'être ajoutée. And if this seems fast and complicated, you will learn it quickly as you practice and practice. Donc, si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué, ne vous inquiétez pas, vous allez le faire, le refaire et ça va vous permettre d'apprendre. So now the exercises replicate a real life review of data. So I said, using the filters, let's find the total amount charged to the project for Jonas. Alors maintenant, l'exercice, c'était de trouver le total, So how am I going to do colonne that? en utilisant les filtres. Well, we learnt about sums last week. And I could go like this, couldn't I? La dernière fois, comment Keep going. Comment faire des sommes. Add, Jonas, add. Donc ici, Jonas, ce qu'on peut faire, donc, Jonas, ici, ce qu'on peut faire, c'est yep. faire des sélections manuelles pour calculer la somme. But to get an answer quickly, mais c'est quand même I assez know long. that I can Et pour search avoir in une here, réponse beaucoup plus rapidement, ce qu'on peut and faire, there I can see all my entries for c'est Jonas. sélectionner, And now, sélectionner if I toutes les highlight entrées these, pour I can see a Jonas qui nous total sum. intéresse. So my total charge for Jonas Donc, is actually 12,000. Donc, tous les montants liés à Jonas apparaissent et on peut en faire la somme ici. On les sélectionne tous et le total apparaissait rapidement. So the next thing I've said is filter on the dates and what errors can you identify? So let's have a look Si at on the filtre dates. les dates, quelles erreurs peut-on identifier rapidement? Well, the first thing I notice is that there's transactions from 2022. Alors, la première chose que l'on voit, c'est qu'il y a des transactions qui ont été faites And this is supposed to be an extract of data 2022. up to 2021. Alors que c'est un extrait de document pour des transactions sur l'année 2021. So I'll have a look. Okay, just one transaction. That seems strange. Il n'y a qu'une transaction, donc c'est étrange. So sur le reste, ça va. I think that this on désélectionne, is an error, so I'm going to look at that one. Ou
il semble y And avoir I une erreur. also noticed here that this one is Et d'ailleurs, à la not in toute my fin aussi, sequence, il but y it's on a its own in a different format. Il y a une appellation qui ne rentre pas dans la séquence, donc qui a l'air assez étrange. On sélectionne aussi. So I'm going to have a look at that one too. Okay. On met OK. Et on va voir, So ce que this c'était. one, I think that's just a typing error. So Donc ici, ça doit être une I'm erreur going de to frappe. correct it to Donc, on va 2021. corriger. On met 2021. Le problème est résolu. This one has been typed in the wrong format. Et en dessous, le problème, c'est le format. Donc, So I'm l'utilisateur going to correct that too. a fait usage d'un mauvais format, donc on peut le rectifier manuellement assez rapidement. Okay, and now if I look down, that looks a lot neater. Et maintenant, c'est beaucoup plus propre. On peut le voir dans le filtre. Tout est bien répertorié, trié, indiqué. So my next question was, j'espère que vous avez let's bien have pu a faire look at cette the manipulation. transactions for Elizabeth Louis. Alors, la What do question we suivante, notice? on vous demande d'utiliser des filtres pour vérifier toutes les transactions immediately I can see qui ont été faites avec a bit of an Elizabeth issue Louis. here. I'm just going to narrow those down. There's clearly two spellings. Donc, on a sélectionné le nom de la personne qui nous intéressait. Louis and Lewis. And I've checked with HR and it should be Louis. Yeah. Et on voit qu'il y a deux noms qui apparaissent. En fait, c'est que ça aurait dû être Louis et pas Lewis. But I can't drag down because it changes from net salary to taxes, salary to taxes, salary to taxes. Mais on so ne the peut pas best l'étirer vers option le bas here pour ne pas avoir à changer, is going to be a pour ne pas control changer tout le contenu. find. Yeah. Sinon, on remplacerait These are my toutes les cédules par le contenu de la première et c'est pas ce qu'on veut faire parce que le contenu est légèrement différent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction chercher et remplacer. Donc, on cherche Lewis puisque c'est ce qu'on veut remplacer. On le remplace par Louis, qui est le nom écrit correctement. On fait tout remplacer. And now I can see there's just one spelling. That's great. Et on voit que maintenant, il n'y a qu'une écriture du nom. Donc, c'est beaucoup mieux. So the next thing I asked in the questions, oh, I've got a filter on. I need to Alors, il y avait un filtre appliqué, donc on voit que c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble sur toutes les questions. Let's check the transactions for Lennox. Alors, voyons What do we notice? Utilisons le filtre pour vérifier toutes les transactions impliquant Linux. Et qu'est-ce que l'on voit? Check Lennox. Okay. Do I think they're complete? Okay, well, let's have a look. Alors, est-ce qu'on pense que les informations sont complètes? Well, that looks strange to me that he was charged to the project in April, but not in May, June, July. Okay. Mais juin, juillet, par contre, n'apparaissent pas. Donc, c'est étrange. And I can also sense check here and look at the amounts. Donc, on peut aussi vérifier les montants ici. Now, by looking at the amounts, I've also noticed here, that's odd. There's a huge jump. Mais on voit qu'il y a aussi un grand écart entre I would expect these as payroll costs to be quite consistent. Alors que ça devrait être plus régulier. Now, I don't know what's happened necessarily from just looking, but I need to investigate. Donc, on ne sait pas à première vue ce qui s'est passé. An error in April? Mais par contre, il faut qu'on recherche. Or is it fine? They were charged in April and then not again until August. That could be the answer.
la transaction a été faite en avril et Why en mai. was there a huge charge Pourquoi est-ce qu'il y a eu in une transaction September? assez importante en septembre? So it might not be wrong, but I Peut-être que need c'est pas to grave. be confident that I know C'est the pas answer forcément un why, but problème, it mais is on veut right. être sûr de savoir pourquoi est-ce que c'est ce numéro qui apparaît, pourquoi est-ce que c'est ce montant qui apparaît. So as an accountant, this is how I use filters to be a detective. Donc, comme comptable, c'est comme ça qu'on peut utiliser les filtres pour jouer au détective. So exercise 9, use control and down. And let's check all the data is complete. Donc, l'exercice So, 9 nous control invitait à vérifier down, que toutes les I'll just données press étaient control complètes. down. Yeah, that's gone straight through to the bottom of the table. Okay. Donc, oui, on est bien descendu Now, jusqu'en bas du tableau. on this column, as I do control down, Et lorsque l'on fait I reach a contrôle gap, flèche vers le bas, I reach another alors, gap. on voit qu'il y a des trous quand même dans ce tableau, dans cette colonne. Yeah, so I've reached gaps. So yeah, I can also see here on my filter. Et donc ici dans le filtre, on voit aussi qu'il y a des blancs. Ça nous affiche les blancs. That there are some blanks. Yeah. So clearly I've missed the description. Donc évidemment, on voit très clairement qu'on maybe I need dans to go back to the finance department and check that the description is entered properly. Et il faudra bien vérifier que qu'on répare cette erreur et que la prochaine fois on écrive tout. On décrive bien notre Let's transaction. try this column, control down. That's gone straight to the bottom, so it's complete. Bon. Transaction numbers, flèche vers le bas, straight to the bottom, but look, I can see here, this is clearly not a transaction number, so that must be an error. Il y a une erreur aussi parce que 2021, décembre 31, ça doit être une erreur. And let's have a look at the sequence. Can we see any missing? Ensuite, on regarde nos séquences. So here there's 78, 79, 80, 78, 81, 79, 80, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87. Et voilà, 86, 87. I'm missing two there, aren't et là, on passe à 90, donc il manque 2 numéros dans notre séquence. On here, there's a jump as well. Ici également, on a sauté d'un numéro de transaction à un autre. And here, there's a jump. So this is quite detailed investigation already, just from using filters. Donc ce sont des détails, mais que l'on peut quand même repérer en utilisant les filtres. So if I was doing a reconciliation now, I could look and find the, see what's happened to those missing transaction numbers. Were they in the accounting system? Where have they gone? Yeah. Donc en faisant un rapprochement, and I can also, this one as well is clearly wrong. 1563 must be a typing error to jump so far. So I know that I also need to investigate these and find the correct transaction. Ça aussi, il faudrait qu'on recherche pour voir d'où vient le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? The other way that I could review the transaction numbers Une autre manière de vérifier les numéros de transaction, c'est de vérifier. Would be to use the sort. C'est d'utiliser l'outil de tri. So I might want to check by capturing my data. Donc il se peut que je veuille faire une vérification en sélectionnant l'ensemble de mes données. On my home key, I can sort. Je vais dans Accueil, and I'm going trier to et custom filtrer, sort. tri personnalisé. And I'm going to sort it by my transaction number. Par numéro de transaction. And I'm going to go from smallest to largest. Je peux aller du plus petit au plus and grand. Then again, if I was doing a detailed review, I could check that these were all in sequential order.
Voilà, donc maintenant, ça devrait tout être ordonné comme on vient de le configurer. Et c'est So plus we've facile done de 9, repérer we've ces erreurs. done 10. And then finally, we said correct any errors, which we've been doing as we worked through it. Donc l'exercice And 11, c'était, on finally, vous I'm demandait de going corriger to des format erreurs, ce for que l'on peut faire printing. au fur et à So mesure. I'm Donc, on going a corrigé à chaque fois to qu'on a highlight repéré the des erreurs. area Et I want ensuite, la printing. dernière chose qu'on voulait faire, c'était And because I'm formater, managing préparer le document. print settings, it's in page layout. On sélectionne tout. I select En incluant my print area. les titres et les intitulés des colonnes, on va dans mise en page. I'm going to repeat Dans imprimer les these titres, rows on répète top. les lignes que l'on veut répéter en haut de chaque page. And there, now I would be. Et en faisant un aperçu. Now one thing that's happened is that Alors, this il y a is une too petite erreur, wide c'est for que, the portrait view. alors c'est que le So document I est trop think I large might pour try une it vue in en landscape. format portrait. Donc on peut le mettre en orientation paysage. We'll have another look now. Donc on vérifie. Yes, now I have a C'est beaucoup mieux. document Maintenant, that on a I would l'ensemble be du happy document avec les to titres, send avec to somebody because I know les noms des that colonnes if they printed it out, it sur would 5 look pages. fine. Et maintenant, si on l'imprimait, ça aurait une très belle apparence. And I know that if they opened it in soft copy, they could move around it. Et maintenant, si un Clearly see a utilisateur title. était amené à ouvrir ce document en lecture They would seule, il n'y aurait know pas what the de content problème. of the Il pourrait sheet was. naviguer d'une cellule à And I'd be l'autre, happy and proud of my work. voir à quoi correspondait chaque cellule. Et on aurait de bonnes raisons d'être très content de notre travail. Okay, so maybe that was a bit fast for some people, but peut-être que ça a été un peu that is rapide pour where, certaines with a bit of personnes, practice, mais you c'est can pour get cela to que vous aurez maneuvering besoin around all that de data vous very entraîner et quickly. qu'avec la pratique, vous verrez que And vous pourrez especially utiliser, for the jongler finance entre ces people, fonctionnalités plus rapidement. there are real key principles there on how to review a lot of data. Donc, il y a vraiment des principes clés And sur as comment we faire move forward, you need to make pour sure you're réviser les happy with données. everything today so that we can move into the application of these skills into our Veillez à vous budgeting assurer and que vous êtes à reporting. l'aise avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour qu'on puisse avancer dans le cours. Dans la prochaine. So, I'll bring my translators back in a minute, but I'll just let them finish by saying that's everything for today. C'est tout pour aujourd'hui. Please practice that consolidation exercise. En particulier reread the notes, check you're happy, and please get in touch with anything you think that I can help on or you want me to repeat. You know, that's why I'm here. I want you all to be super skilled up. Vous soyez les meilleurs, que vous soyez les plus compétents sur Excel.